Les communes béninoises présentent globalement un faible engagement dans la promotion de l'économie locale. Or, l'un des enjeux de l'administration territoriale est de créer de la richesse en valorisant les potentialités locales en vue de faire face durablement aux besoins du territoire. Pendant les 3 dernières années, 2022 à 2024, le programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local, en abrégé Participe ODEL, a travaillé avec les acteurs communaux pour remettre la question de l'économie au cœur de la gouvernance locale. Participe, au début, c'était seulement Alcré et Social Watch. Mais lorsque nous voulons rentrer dans le DEL, nous avons associé VNG qui avait déjà la main. La décentralisation qui a démarré depuis 2002 au Bénin, on a tellement parlé de la démocratie, mais le volet économie locale a été délaissé. Ça fait que les communes peinent à prendre leur envol. Les communes attendent que l'État fasse. Les communes n'arrivent pas à exploiter leur potentialité. Donc, Social Watch Alcré, qui avait mis en œuvre le programme Participe 1 et 2, s'est vu à la 3e étape à renforcer avec la présence de VNG International pour vraiment développer le volet développement de l'économie locale. C'est un volet vraiment qui manquait aux communes. Les communes ignorent même qu'elles peuvent exploiter telle potentialité de leur territoire pour faire développer leur commune. Le programme Participe ODEL est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas avec la contribution de la coopération suisse et de la GIZ. Il est intervenu dans 29 communes disséminées dans 7 des 12 départements du pays. 5 de ces communes ont bénéficié de la part du programme d'une action pilote sur le développement économique local. Il s'agit d'Abomey-Calavi, Porto Novo, Semekodji, Soava et Zé. Dans le cadre du programme Participe ODEL, VNG a essentiellement travaillé sur le volet développement économique local. Et notre appui s'est axé essentiellement sur 2 axes. Le premier axe a été celui du renforcement institutionnel des communes sur l'appropriation de c'est quoi l'UDEL, de ce que c'est que le développement économique local. Ça a été matérialisé par des actions de formation, de préparation, d'élaboration d'outils pour qu'à terme, les communes s'approprient plus leur rôle et responsabilités en matière de DEL et que tout ce qui est DEL apparaisse plutôt dans les documents de planification au niveau local. Et donc, c'est ce sur quoi nous avons travaillé dans un premier temps. Après, le deuxième axe de notre intervention s'est focalisé sur la mise emphatique des notions théoriques. Donc, on a pris des cas concrets sur lesquels nous avons travaillé avec les communes, les communautés, les entrepreneurs locaux, à passer de la théorie à la pratique. Au niveau des communes, l'accent a été essentiellement mis sur la mobilisation de ressources locales, ressources externes, pour le développement économique local. Et au niveau des entrepreneurs qui, du reste, sont les moteurs de développement économique local, on a accompagné la commune à les appuyer, à renforcer leurs activités pour que leurs activités soient plus visibles tant au niveau local qu'au niveau national. Dans la plupart des communes cibles, l'élaboration du répertoire des acteurs économiques et du répertoire des potentialités locales a permis de centraliser les informations sur les principaux acteurs du secteur privé local, de valoriser les compétences et de mettre la lumière sur les potentialités économiques des communes. Dans les communes d'Abomey-Calavi, de Porto Novo, de Semekodji, de Soava et de Zé, environ 800 acteurs publics, opérateurs économiques et membres d'organisations de la société civile ont vu leurs capacités renforcées sur des leviers du développement économique local. L'accompagnement de la composante 3 dans le cadre du Participe ODEL nous a permis
d'accompagner 5 communes pilotes. 5 communes pilotes à travers la mise en place de quelques outils d'appropriation du DEL. Ce qui a amené aujourd'hui les communes à intégrer donc, des mesures de développement économique local dans leurs documents de planification, notamment les PDC 4e génération. Également, notre appui a permis de mettre en place les cadres de dialogue entre les autorités politico-administratives, les opérateurs économiques et avec une contribution de la société civile, ce qui constitue aujourd'hui un creuset et une opportunité de coordination donc, des mesures d'aides au niveau des communes. Le fait de mettre tous les acteurs ensemble avec la commune, avec les autorités communales, les opérateurs économiques pourront ensemble avec les autorités communales chercher des solutions, apporter des apports de solutions pour chacun de ces domaines, pour le développement de chacun de ces domaines. Et c'est le développement de chacun de ces domaines qui va créer de l'emploi permettant aux jeunes de la commune de trouver de l'emploi, ce qui va en fait plus développer la commune et alléger en fait la tâche ou aider les autorités communales à atteindre leur objectif de développement communal et de création d'emplois pour les jeunes. Le fait déjà de mettre les entreprises, les privés dans les délégations, l'œil du privé à capter des opportunités à l'extérieur, est plus élevé, peut-être je le dis parce que je suis privé, est peut-être plus élevé que ce que le privé voit comme opportunité, d'autres personnes peut-être ne verront pas. Et lorsqu'on met tout le monde ensemble, et ce que les autorités locales, communales verront, ce n'est pas ça qu'un opérateur économique aussi verra. Donc, en mettant tout le monde ensemble, chacun va ramener quelque chose propre à lui, ce qui sera développé quand même là. Le dialogue entre les acteurs publics locaux, les opérateurs économiques et les organisations de la société civile est au cœur de l'intervention de Participe au DEL et a permis notamment la tenue de forats économiques. Un forum économique DEL est un événement qui rassemble les acteurs locaux, élus, administration communale, entrepreneurs, société civile, etc. pour discuter des opportunités de développement économique d'une commune. Grâce au Forum économique DEL, plus de 37 initiatives ont été identifiées et développées dans les communes pilotes. C'est ainsi que des investissements ont été réalisés pour l'aménagement de 7 sites maraîchers, l'installation de 15 cages fixes et de cages flottantes sur 5 sites piscicoles, la formation et l'installation de 44 jeunes à l'entrepreneuriat agricole. La mission du conseil municipal est de susciter à travers ce projet des centres Songaï sur notre territoire, à travers les jeunes hommes et femmes de la ville, afin de booster l'économie locale. Ainsi, les entreprises qui seraient créées par ces jeunes contribueront à la réduction du chômage et à la création de la richesse. L'organisation les 12 et 13 septembre 2024 de la première édition du Salon des investissements privés dans les communes SIC 2024 a marqué les esprits sur la nécessité d'entretenir une dynamique inclusive sur le DEL depuis le niveau local jusqu'au niveau national. Elle a permis à 13 communes de montrer l'attractivité de leur territoire à travers la valorisation de certaines potentialités. Je poursuis pour demander aux investisseurs de vraiment s'intéresser à la seule commune au pluriel au Bénin. C'est encore un terrain vierge. Le terrain est vierge et pour avoir des sites à aménager pour d'éventuels investissements, ça ne va pas poser problème parce que c'est déjà un domaine public et que les formalités seront facilitées. Soava est pratiquement la première commune productrice de patates douces au Bénin. Cette patate douce est produite et exportée vers le Ghana, un peu vers le Niger également. Donc on n'a pas de structure de transformation de ces produits-là sur place. Il n'y a rien sur un palmier à eux qui tombe. Tout est utilisable. Ça permet un gain
aux producteurs et transformateurs que nous sommes. Nous demandons à ce que les investisseurs puissent nous aider à construire des usines de transformation de l'huile rouge en d'autres produits, parce que c'est ça qui fait qu'au Nigeria, les gens sont chauds. Par exemple, une raffinerie. Les Pays-Bas se tient résolument à côté du Bénin pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique inclusif et le développement du secteur privé. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Comme une retombée concrète du cycle 2024, participe ODEL, en partenariat avec le Conseil national du patronat du Bénin, a organisé le 12 décembre le premier dialogue entre les communes et le secteur privé. Un grand moment de dialogue et de réseautage pour échanger sur l'attractivité des territoires et des opportunités d'affaires en matière de partenariat public-privé. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui au Sud des Saoudis, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a trois points ce que je sais, que les collectivités locales, sous, je dirais, le contrôle bienveillant des pouvoirs publics et le secteur privé, se réunissent pour parler des développement. Alors, c'est inédit pour plusieurs raisons. C'est inédit parce que, par définition, ça permet de vous projeter dans un avenir beaucoup plus propice pour nos enfants. Et surtout, ça permet de créer la richesse au notre collectif. Je voudrais véritablement saluer cette initiative et dire que nous avons l'habitude d'assister à beaucoup de séminaires, à beaucoup de rencontres et malheureusement, ce qui se décide par rapport à ce nous rencontre, c'est que quelques semaines que nous atteignons, eh bien, toutes les résolutions sont placées dans les tuyaux. Je souhaite que cette rencontre, qui par un caractère assez novateur, puisse véritablement amorcer le processus d'un vrai partenariat entre les collectivités locales et le secteur public du Bénin. En dehors de l'appui aux collectivités territoriales, Participe ODEL a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des opérateurs économiques locaux afin d'améliorer leur contribution au développement de l'économie locale. Ainsi, grâce au coaching du programme, 13 sociétés coopératives ont renforcé leurs installations sur fonds propres à travers l'achat de groupes électrogènes et l'extension de leur système d'irrigation. D'autres ont diversifié leurs activités génératrices de revenus. Par exemple, 2 coopératives de zé ont réussi à associer la pisciculture à leurs activités de maraîchage. 6 coopératives de zé et d'Abomey-Calavi ont pu concrétiser un partenariat pour la production et la fourniture d'au moins 8 tonnes de cornichons. Les appuis de la composante 3 sont allés également à l'endroit des acteurs du secteur privé, ce qui a permis de former plusieurs coopératives au niveau des communes sur l'accès à leur financement pour le développement des initiatives locales. Ça nous a permis de mettre en contact ces différentes coopératives avec les opportunités de financement proposées par le guichet 3 du Fonds national de développement agricole, ce qui a permis de capitaliser 660 millions de crédits alloués au développement des initiatives dans les 5 communes pilotes entre 2023 et 2024. Tout en travaillant à la promotion de l'économie dans les communes, le programme Participe ODEL a continué à œuvrer sur des chantiers classiques de la société civile en faveur de la gouvernance participative et de la redevabilité financière des collectivités territoriales. Sur ce dernier point, Participe ODEL a appuyé le Trésor public en vue de rattraper la production de 173 comptes de gestion non produits sur la période de 2003 à 2015 dans 15 communes. L'un des moments forts du programme Participe ODEL a été la révision du manuel de procédure de reddition des comptes publics communaux. Il s'agit en réalité d'un manuel qui précise le rôle de l'ordonnateur du budget et du comptable public. Le programme Participe ODEL a travaillé sur cette révision du manuel
en relation avec des acteurs étatiques. Il s'agit principalement de la CONAFIL et de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Après l'adoption et la validation, il était important de former les différents acteurs sur le terrain. Le programme Participe est venu en appui avec le financement de la coopération suisse pour former tous les différents acteurs au niveau communal et au niveau départemental, y compris les préfectures. C'est une avancée déjà que nous ayons cette manière de procédure. Et à travers cette manière de procédure, les rôles de chaque acteur sont bien précisés. Les rôles de la commune, donc des organes politiques de la commune, donc le conseil communal, le conseil de supervision, les rôles des organes techniques, le secrétariat, le secrétaire exécutif, le rôle également du trésorier communal. Et ce qui est encore du nouveau, c'est le rôle des receveurs des impôts dans l'élaboration de ce document de réduction des comptes qu'est le compte administratif et le compte de gestion. Si la production des comptes de gestion des communes est en bonne voie d'être bouclée, la question de leur apurement juridictionnel par la Cour des comptes reste entière. Une évaluation commanditée par Participe Odel à fin 2022 a montré qu'environ 5% seulement des comptes produits ont été apurés par le juge financier. La mise en place d'un comité de plaidoyer constitué d'acteurs étatiques et non étatiques a permis de faire des recommandations pertinentes en vue du renforcement de l'apurement juridictionnel des comptes de gestion des communes. La plupart de ces recommandations figurent désormais en bonne place dans le plan stratégique 2025-2027 de la Cour des comptes, présenté officiellement aux organisations de la société civile le 19 mars 2025. Dans le cadre de la transparence, ces 3 dernières années, de nouveaux outils ont été développés en collaboration étroite avec les collectivités territoriales. C'est le cas des initiatives de simplification des documents budgétaires des communes. Sur les 77 communes, environ 46 communes ont accepté la proposition du programme Participe Odel pour élaborer et réaliser la version citoyenne des budgets et des comptes administratifs. Cette activité est prévue pour pouvoir faciliter l'accès des citoyens au budget, c'est-à-dire tout ce qui a été prévu pour être réalisé, mais également pour montrer aux citoyens comment le budget a été exécuté. À la fin, nous avons été surpris de la volonté des différents acteurs, tant au niveau des élus locaux qu'au niveau de l'administration communale, parce que cet exercice leur permet de pouvoir facilement montrer ce qui est prévu comme action à réaliser en termes d'investissements sociaux, mais également comme la manière dont ils ont pu effectivement réaliser les différents budgets qui ont été votés. La population s'intéresse de plus en plus aux finances locales et cela nous facilite donc la mobilisation des ressources. En termes de dépenses aussi, il y a beaucoup qui s'interrogent sur les difficultés que rencontre la commune et qui font que nous n'arrivons pas à investir. Parce que tel que ça a été reflété dans ces comptes, dans ces documents de version citoyenne de compte administratif, c'est que nous n'avons pas investi. En 2023, nous sommes à moins de 7 millions en termes d'investissement sur une prévision de plus de 3 milliards. Donc, beaucoup se sont rapprochés de nous pour comprendre un peu. Et en termes d'anecdotes, c'est qu'on était allé à un recouvrement et une bonne dame nous disait que nous, on sait que vous avez de l'argent à la mairie, mais que vous ne dépensez pas ce qu'on a cotisé l'année passée. Qu'est-ce que vous avez déjà utilisé? On a essayé d'expliquer que même si ce n'est pas encore utilisé, que ça va être utilisé. Et finalement, la dame a fini par contrôler.
Pour renforcer les capacités des OSC dans la veille citoyenne, des outils comme le suivi citoyen des marchés publics et des comptes publics ont permis un meilleur engagement des cellules de participation citoyenne dans le contrôle de l'action publique. Le rôle capital que joue la société civile, c'est le regard sur les différentes réalisations que font quand même au niveau aussi bien au niveau étatique, déconcentré, décentralisé. Et ce regard citoyen est une assurance pour la transparence. En activant la veille citoyenne des commandes publiques, nous donnons tout de suite la chance aux communautés, que cela soit en amont ou en aval, de veiller de bout en bout à ce que leurs aspirations traduites par des projets soient réellement prises en compte dans l'exécution de ces projets. Lorsqu'on veut passer une commande, lorsqu'on veut passer une prestation, lorsqu'on veut signer un contrat avec un prestataire, il faudrait que la communauté ait un regard critique pour s'assurer qu'effectivement l'infrastructure à construire répond aux aspirations pour lesquelles on a sollicité ce projet, on a élaboré ce projet. En 3 ans, les cellules de participation citoyenne ont effectué le suivi de 197 marchés publics, dont 55 sur les investissements publics à caractère économique. Leur veille citoyenne a révélé de nombreuses insuffisances dans le respect des engagements contractuels avec les mairies. Les dénonciations de ces dysfonctionnements constatés ont débouché sur plusieurs cas de reprise des travaux publics. En outre, sur plus d'une 50aine de faits présumés de malversation dénoncés par les OSC, 20 ont été traités par les autorités judiciaires et ou administratives avec des arrestations, des condamnations et remboursements des sommes détournées. Ces cas de corruption s'ajoutent à la vingtaine d'investigations suscitées dans les médias grâce au concours Meilleure enquête des médias sur la corruption que le programme a organisé en 2023 et en 2024. Parmi les outils de promotion de la dynamique participative, un outil comme le budget participatif continue de bénéficier de l'attention des acteurs communaux. En 2022 et 2023, Participe Odel a soutenu 10 communes à travers l'organisation de forats communautaires ayant permis aux populations d'exprimer leurs besoins et de les traduire en projets prioritaires pour leur localité. Nous pensons que les populations ont le droit d'exprimer par elles-mêmes ou par leurs représentants les besoins ou les priorités qu'elles pensent qu'on peut réaliser pour elles, contrairement à ce que les cadres techniques de la mairie, pour les élus, à travers une commission, s'asseyent pour décider au nom des populations des projets à réaliser dans telle localité. C'est les populations, dans le principe de budget participatif, qui décident elles-mêmes, voici ce que nous pensons on peut faire pour nous et par rapport à telle enveloppe mise à notre disposition. Dans le cadre du budget participatif, plus de 600 millions de francs CFA ont alors été engagés par les autorités communales pour prendre en charge ces projets choisis par les populations et qui portent sur la construction ou la réhabilitation d'équipements marchands, de maternités, d'équipements médico-techniques, de clôtures d'écoles, de dispositifs d'éclairage public, de pistes rurales, etc. Oui, c'est le fin de la dion, d'agrénawal, mais on l'a dit, on l'a dit, mais c'est néo c'est le dion, pour les on l'a tourné, vous soutiez, et dit, il a no ibio, mais, mon abou, pour les rufines, ni dormi, j'avais que tu as fille, non, vous tu as mon coton mandia, et here in a play, bon, délégué au Hinanaï, Bibanaï, Salobe, il a no ifine rupe, à Santimano Blue, ben, il t'en l'a bâti sur la homilo. Petami tous les coins, du cassonale, ou cassonale hundo, midi, do, petale, coin, limbo, comme mita. La participation citoyenne a évolué substantiellement dans les communes ces dernières années en termes d'implication de la société civile dans les instances de prise de décision. Depuis 2022,
environ 60 actes administratifs ont été pris par les mairies pour formaliser la participation des CPC dans les groupes de travail et divers comités de pilotage et de suivi de la gestion communale à l'échelle des 29 communes d'intervention du programme. Un engagement des mairies qui témoigne de la reconnaissance du travail des organisations de la société civile et de leur utilité sociale. En dépit des acquis majeurs obtenus en termes de gouvernance participative et de meilleure compréhension des leviers du DEL dans les communes, d'importants défis restent à relever pour étendre l'expérience du DEL et consolider la dynamique d'intégration de l'économie dans la gouvernance locale. Le gouvernement vous remercie infiniment pour cet accompagnement. Votre salon apparaît aujourd'hui comme un cadre d'éveil de conscience pour les communes et les secrétaires exécutifs des mairies pour savoir que leur position, leur rôle fondamental, dans leur position, leur rôle fondamental serait d'inventorier les potentialités et de trouver les mécanismes pour les exploiter à fond en engageant les investisseurs privés de leur territoire. Pourquoi pas même au plan national, c'est-à-dire au-delà de leur territoire communal et à l'international. Je me dois de remercier nos partenaires locaux qui sont nos CPC, remercier les conseils communaux qui ont accepté, qui nous ont acceptés pour que nous puissions faire le jeu ensemble. Et nous devons remercier aussi nos partenaires qui nous donnent les moyens financiers. Je veux parler des Pays-Bas qui nous mettent beaucoup de moyens à contribution. Et nous souhaitons que les Pays-Bas nous en donnent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup encore à faire. Nous devons remercier aussi la coopération suisse qui est très appréciée par nous par rapport au fonds qu'ils nous donnent sur la redevabilité. Nous devons apprécier aussi la GIZ qui nous aide aussi beaucoup. Ce que le programme Participe au DEL a fait ces 3 dernières années n'est qu'une action pilote. Comme l'ont souligné plusieurs acteurs, l'appropriation du DEL n'est pas une affaire de quelques communes. Toutes les communes sont concernées et l'engouement que la plupart des outils proposés par le programme montrent à quel point l'attente des acteurs communaux est forte. La mobilisation des ressources durables pour le développement est une question incontournable pour les communes. Si on ne règle pas cette question de façon durable, en développant les capacités des communes à créer de la richesse, c'est l'efficacité même de la décentralisation en tant que réforme qui est en péril. En replaçant l'économie au cœur de la gouvernance locale, les communes se positionnent désormais comme des co-acteurs majeurs avec l'État central de la transformation structurelle de l'économie nationale. Dans ce domaine aussi, la société civile, comme elle l'a fait dans le cadre du programme Participe au DEL, a une fonction d'allègement des charges de l'État en adossant ou en contribuant à certaines des obligations. Les stratégies de développement économique local méritent d'être mises en échelle dans les 77 communes du Bénin.